Good Morning Business, French Tech. Et nous recevons Ghislain Fouque, cofondateur du site Le Pot Commun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On parle de ce rebondissement. Il y a quelques semaines, les fondateurs de ce Pot Commun qui ont décidé de reprendre les rênes de l'entreprise. Expliquez-nous ce qui s'est passé concrètement et cette décision que vous avez eue de revenir dans le game. Alors, plus qu'une décision, en fait, c'est un vrai concours de circonstances qui a fait qu'on est revenu aujourd'hui aux manettes. Donc, nous, on a créé le Pot Commun avec mes deux chers cousins germains, Thibaut et Adrien, en 2011. On a vendu le Pot Commun au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne en 2015. On a fait 5 ans d'accompagnement. En 2021, on décide de partir vers d'autres aventures. D'ailleurs, on a remonté des boîtes ensemble. Le Pot Commun, au moment où on est parti en 2021, a été fondu dans une nouvelle entité avec d'autres entreprises du groupe BPCE Natixis, donc une entité qui s'appelle Bimpli, qui elle-même a été rachetée quelques mois plus tard par Swile, acteur sur les tickets restaurants. Swile, voilà, qui a une stratégie très claire et qui ne souhaite pas dévier, ce que je comprends très bien, d'une virgule de sa roadmap, a décidé de ne pas conserver le Pot Commun. Donc a annoncé aux équipes l'arrêt de l'activité assez rapidement finalement. Et quand on est resté nous très proches de nos équipes, à peu près 5 minutes plus tard, on avait l'information. Et on s'est dit, s'ils en veulent plus, on y retourne. Retournons-y et reprenons les manettes. Et donc vous avez fait une offre de rachat de l'entreprise. Exactement. Et alors du coup, vous avez fait j'imagine que vous avez acheté beaucoup moins cher que vous n'aviez vendu. Heureusement. Oui, ça a des prix qui n'ont rien à voir, évidemment. On n'aurait pas pu se permettre de racheter la boîte au prix auquel on l'avait vendue. Et alors du coup, vous dites que, parce qu'il y a aussi, j'imagine, une démarche entrepreneuriale, vous dites que finalement, vous auriez mieux fait que les autres depuis quelques années et que vous êtes capable de redynamiser le Pot Commun. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de concurrents, mais que le marché, maintenant, le prix des cagnottes a beaucoup augmenté. On connaît le litchi, on connaît les échecs d'autres cagnottes, mais globalement, les commissions ont beaucoup augmenté maintenant. Alors, pas chez nous. Ah, pas chez vous? Non, on est toujours à 4% de commission, ce qui permet, c'est notre seule rémunération, donc on ne prend pas d'argent ailleurs, donc c'est notre seule façon de rémunérer nos salariés, de faire tourner l'activité. Alors, il y a eu effectivement beaucoup d'initiatives de cagnottes. Je pense à PayPal qui avait lancé sa cagnotte, à Facebook. Enfin, grosso modo, tout le monde a essayé de faire sa cagnotte. Ils ont tous plus ou moins arrêté. Je pense pour une simple et bonne raison qu'à un moment donné, il faut savoir se consacrer à une activité. On peut pas tout faire. Ça a souvent été en fait un produit d'appel pour d'autres marques. Mais nous, on s'est toujours concentré sur ce métier-là. On s'est appliqué à toujours avoir une expérience client la meilleure possible. Et ça fait 12 ans que ça dure. Donc, ça prouve bien qu'on fait plutôt bien les choses et qu'on a encore beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui. Je vous pose la question, mais vous n'allez pas vouloir répondre. Mais vous avez racheté combien du coup? Effectivement, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas vous répondre. Mais voilà, c'est vraiment un ordre de grandeur qui n'a rien à voir avec les sommes. C'est ça. Mais ce que je veux dire, en termes de fourchette, c'est une fraction du prix. Est-ce que c'est 80% du prix ou est-ce que c'est vraiment 10% du prix? Non, c'est moins de 10% du prix. Ah ouais. Ah oui, donc c'est vraiment l'affaire du siècle là pour le coup. Après, il faut que derrière le modèle soit de nouveau. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas un cas unique, y compris en France. Moi, ça me rappelle WeThings. WeThings, on connaît bien, balance connectée, montre connectée, etc. Ils avaient été vendus à Nokia, donc, même chose, qui avait l'ambition d'en faire un géant mondial. Ça n'a pas vraiment marché. Et du coup, Eric Carrel est revenu à racheter WeThings. Même chose, il n'avait pas voulu nous donner le prix non plus. Et c'est bien reparti. Donc voilà, ça va être la même chose. Quel est le projet pour la suite du coup? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce Pot Commun? Parce qu'on l'a dit, effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Comment on garde l'envie de faire créer des cagnottes? Alors, on a une base d'utilisateurs qui est énorme. Aujourd'hui, on a plus de 13 millions d'utilisateurs. On fait partie des 2 grosses marques aujourd'hui de cagnottes en ligne. Donc c'est une activité qui tourne, qui a toujours tourné, alors qui a un peu ralenti parce que les investissements ont été un peu arrêtés ces derniers temps, etc. Donc en fait l'idée c'est clairement pas de révolutionner la cagnotte en ligne. On va s'appliquer surtout à remettre l'expérience client au cœur de la marque. Ça a vraiment toujours été notre ADN d'avoir une expérience client qui soit la plus fluide possible pour nos utilisateurs. Donc pas forcément réinventer les choses, mais juste on va s'appliquer à remettre de l'ordre dans tout ça. On a pas mal de projets d'un point de vue partenariat. On en a parlé tout à l'heure. On a fait un premier partenariat avec Mon Petit Placement. On en a d'autres à venir. Donc voilà, juste remettre un peu d'huile dans les rouages, remotiver les équipes et repartir à l'aventure. Il y a combien de salariés aujourd'hui? On est 14. 14. Et entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez créé avec vos cousins comme entreprise? Alors, on a créé une nouvelle boîte qui s'appelle Pimp My Trip, alors qui, pour le coup, elle a pour modeste ambition de révolutionner durablement le tourisme mondial.
Ah, carrément. Carrément. En toute simplicité. En toute simplicité. Et vous continuez exactement. du coup, cette activité-là, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce que vous gérez les deux en même temps? Ouais, alors, en fait, donc, quand on est parti du pot commun en 2021, on avait récupéré la partie B2B qu'on avait créée à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait créé une agence digitale en interne qui permettait de répondre à toutes les problématiques autour des paiements à plusieurs que pouvaient avoir certaines marques comme Relais Château, Decathlon, Nespresso, Galeries Lafayette, etc. Donc déjà à l'époque, quand on était parti, on avait récupéré cette petite entité-là, et c'est via cette entité qu'on a racheté le pot commun. Aujourd'hui, on a nommé un directeur général au pot commun, donc il va prendre en main la société. Et moi, je me consacre évidemment à ma nouvelle société, mais avec un œil évidemment plus que présent sur les activités du pot commun. Voilà, la renaissance du pot commun avec ses cofondateurs, notamment Guy Linfoul, qui est notre invité ce matin dans Good Morning Business. Merci d'être venu, puis parlez-nous la prochaine fois de vos autres avec grand plaisir. Aventures entrepreneuriales. Vous avez jamais reçu pour cette boîte de révolution du tourisme mondial? Non, mais je vous en parlerai avec plus grand plaisir une prochaine fois. Et dès qu'il y a un événement, on vous réinvite. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Bedaoud Abdelhaim. Merci.